Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'histoire cachée, les énigmes ancestrales et les secrets oubliés prennent enfin vie sous une lumière nouvelle. Ici, chaque vidéo est une plongée au cœur de l'inconnu, un voyage initiatique à travers les âges pour déchiffrer les vérités que l'on nous a dissimulées. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un secret ancestral, un mystère qui traverse les civilisations, les religions et les âges. Un mot que nous avons tous prononcé des milliers de fois, sans jamais en mesurer la véritable portée. Amen. Ce simple mot, murmuré dans les prières, clamé dans les rituels religieux du monde entier, est-il seulement une marque de foi ou cache-t-il un savoir ancien que le temps a effacé de notre mémoire collective? Et si ce mot renfermait un pouvoir oublié, une connexion secrète avec une force divine cachée aux yeux du monde? Notre voyage nous mènera au cœur de l'Égypte antique, là où un Dieu puissant régnait en silence, où son nom était dissimulé aux profanes, préservé des âmes impures. Ce Dieu, c'est Amon, celui dont le nom signifie le caché, l'invisible. Mais pourquoi ce Dieu, jadis honoré comme le plus grand, s'est-il fondu dans l'ombre? Pourquoi retrouve-t-on son nom sous une forme déguisée dans les rituels chrétiens, juifs et musulmans d'aujourd'hui? Préparez-vous, car ce récit va bouleverser votre perception de l'histoire et des croyances. Nous allons dévoiler l'énigme de la puissance occultée du nom d'Amon, l'inconnu derrière Amen. Et vous ne verrez plus jamais ce mot de la même manière. Mais avant de plonger dans cette aventure fascinante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations à venir. Laissez un like si vous aimez les mystères de l'histoire et partagez vos théories en commentaire. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Maintenant, entrons dans les profondeurs du temps et découvrons la vérité cachée derrière le nom oublié d'Amon. Dans les profondeurs du temps, bien avant l'essor des religions monothéistes, une force mystérieuse régnait en silence sur l'esprit des hommes. Son nom? Amon, l'invisible, le caché, le maître des dieux et des destins. Aujourd'hui encore, un écho de son nom résonne dans l'une des expressions les plus répandues et les plus sacrées de notre monde. Amen. Comment ce Dieu, autrefois vénéré comme l'entité suprême, a-t-il vu son nom traverser les siècles et les civilisations sous une forme cryptée? Nous allons remonter aux racines profondes de cette mystérieuse transmission et explorer les secrets enfouis du culte d'Amon, sa montée en puissance, sa dissimulation et son influence dans les traditions que nous connaissons aujourd'hui. Car ce que nous appelons Amen n'est peut-être pas simplement une formule de conclusion, mais un pont vers une puissance oubliée. L'histoire d'Amon commence dans les premiers temps de l'Égypte antique, bien avant que son nom ne devienne l'un des plus puissants du Panthéon. Son origine reste trouble, tissée de mystères et d'allusions cachées dans les textes sacrés. Dans les premiers récits, Amon était une divinité secondaire de Thèbes, un dieu du vent, insaisissable et invisible. Mais très rapidement, il acquit une importance inégalée. Lorsqu'il fut associé à Rê, le dieu solaire, pour former Amon-Rê, son pouvoir devint absolu. Il devint l'incarnation de l'invisible et du visible, du caché et du manifesté. Cette dualité fit de lui un Dieu unique, capable d'exister à la fois dans les ténèbres et dans la lumière, de régner sur les forces visibles et invisibles du monde. Mais ce qui rend Amon encore plus fascinant, c'est que son culte ne se limitait pas à l'Égypte. Il rayonnait bien au-delà, influençant d'autres croyances, d'autres traditions qui allaient, des siècles plus tard, le fondre dans les fondements même des grandes religions monothéistes. Le culte d'Amon ne tarda pas à dépasser les frontières de Thèbes. Au cours du Nouvel Empire, vers 1550 AVJC, il devint le dieu suprême de l'Égypte, surpassant tous les autres dieux. Pharaons, prêtres et fidèles se prosternèrent devant lui, lui bâtissant des temples immenses, comme celui de Karnak, dont les ruines, encore aujourd'hui, témoignent de sa splendeur. Mais Amon n'était pas qu'un dieu local. Il était aussi un principe cosmique, un être mystérieux dont le nom même signifie « le caché ». Contrairement à d'autres divinités clairement représentées sous forme humaine ou animale, Amon conservait une part d'inconnu. On disait qu'il était présent partout sans être vu,
qu'il dirigeait le monde sans jamais se manifester directement. Cette qualité d'invisibilité fit de lui un Dieu différent des autres. Ces prêtres eux-mêmes pratiquaient des rituels dont les significations profondes étaient gardées secrètes, transmises uniquement à ceux jugés dignes de connaître la véritable nature d'Ammon. Ce principe du Dieu invisible mais omniprésent devait marquer à jamais l'histoire religieuse du monde. Car ce concept ne disparaîtra jamais vraiment, même lorsque le culte d'Ammon sera éradiqué par le temps et les bouleversements historiques. Lorsque l'on analyse l'évolution du culte d'Ammon, un élément frappant apparaît. Il suit un chemin qui le rapproche étrangement de la notion de Dieu unique. Tout d'abord, il fusionne avec Ré pour former Ammon-Ré, unissant le soleil et l'invisible en une seule entité. Ensuite, il commence à absorber les caractéristiques d'autres dieux, au point que certains textes de l'Égypte tardive le décrivent comme le seul qui est, une expression qui résonne fortement avec les descriptions du Dieu unique des religions monothéistes. Cette transition vers une figure divine unique, transcendante et cachée est fascinante. Car à mesure que l'histoire avance, une question se pose. Et si Ammon n'avait jamais vraiment disparu? Plus haut, nous avons exploré la puissance et le mystère d'Ammon, le Dieu caché, qui régna sur l'Égypte antique sous différentes formes, jusqu'à devenir Ammon-Ré, la divinité suprême. Mais son influence ne s'est pas arrêtée avec le déclin de l'Égypte pharaonique. Au contraire, son essence s'est subtilement infiltrée dans les croyances qui allèrent façonner le monde moderne. L'ombre d'Ammon a traversé le temps et s'est fondue dans les grandes religions monothéistes, laissant derrière elle un héritage caché que peu de gens soupçonnent. L'un des indices les plus frappants de cette transmission est un mot que nous utilisons encore aujourd'hui dans nos prières. Amen. Ce simple mot, prononcé à la fin des prières juives, chrétiennes et musulmanes, pourrait-il être un vestige du culte d'Ammon? Nous allons maintenant lever le voile sur ce secret ancestral et découvrir comment le nom du Dieu caché a survécu sous une forme déguisée, influençant profondément les traditions spirituelles du monde entier. Le culte d'Ammon a connu un destin particulier. Contrairement à d'autres divinités qui ont simplement disparu avec le temps, Ammon a été éradiqué intentionnellement, mais pas sans laisser de traces. Son effacement s'est fait par des bouleversements religieux et politiques majeurs. Le premier coup porté à Ammon survint sous le règne du pharaon Akhénaton, 1353-336-6 Avessi, J.P.A.S., qui tenta d'instaurer une religion monothéiste centrée sur Aton, le disque solaire. Il fit fermer les temples d'Ammon et ordonna la destruction de ses statues et de ses inscriptions. Ce fut une tentative radicale d'effacer l'influence du Dieu caché. Pourtant, après la mort d'Akhénaton, les prêtres d'Ammon restaurèrent rapidement leur culte, et le Dieu redevint la divinité suprême de l'Égypte. Mais un autre bouleversement plus profond allait sceller le destin d'Ammon, l'émergence de l'Empire romain et la propagation des religions monothéistes. À mesure que les influences grecques et romaines pénétrèrent l'Égypte, le culte d'Ammon perdit progressivement de son importance. Mais son essence ne disparut pas pour autant. Elle se transforma, s'adapta et se mêla aux nouvelles croyances qui allaient dominer le monde. L'un des éléments les plus troublants de cette transmission est l'étonnante ressemblance entre le nom Ammon et le mot Amen. Dans l'Égypte antique, les fidèles terminaient leurs prières en invoquant Ammon, parfois avec des expressions proches de celles que l'on retrouve dans les liturgies modernes. Dans les textes sacrés égyptiens, Ammon était souvent décrit comme « celui qui est caché, mais qui entend les prières ». Cette notion résonne étrangement avec la manière dont le Dieu des grandes religions monothéistes est souvent perçu, invisible, omniprésent et réceptif aux prières de ses fidèles. Lorsque les Hébreux ont quitté l'Égypte et adopté leur propre tradition religieuse, il est possible que certains éléments culturels égyptiens aient été absorbés dans leur spiritualité. Des chercheurs ont suggéré que le mot « Amen » pourrait être une évolution linguistique du nom Ammon, transformé au fil des siècles et intégré aux prières juives avant de se répandre dans le christianisme et l'islam. Ainsi, chaque fois que nous disons « Amen », faisons-nous inconsciemment écho à une antique invocation au Dieu caché d'Égypte? L'héritage d'Ammon ne se limite pas seulement à une ressemblance phonétique avec
Amen. Son essence semble avoir été transmise d'une manière plus subtile dans les trois grandes religions monothéistes. Dans le judaïsme, le mot « Amen » apparaît fréquemment dans la Torah et les prières juives. Il est utilisé comme une confirmation solennelle de la vérité, une affirmation de foi. Certains chercheurs avancent l'idée que cette pratique pourrait remonter aux influences égyptiennes sur les Hébreux. Dans le christianisme, Jésus-Christ lui-même utilise souvent l'expression « Amen, Amen, je vous le dis » dans les évangiles. Cette répétition renforce l'idée d'une vérité absolue, un concept qui rappelle le rôle d'Amon en tant que garant du destin et de la justice divine. Dans l'islam, bien que « Amen » ne soit pas un mot arabe d'origine, il est utilisé à la fin de la prière Al-Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran, soulignant encore une fois son rôle universel de sceau spirituel. Ces parallèles ne peuvent être ignorés. Il semble que le concept d'un Dieu caché, omniprésent et ultime répondeur des prières ait survécu bien après l'extinction du culte d'Amon. Si le lien entre Amon et Amen est si frappant, pourquoi n'est-il pas plus largement reconnu? La réponse se trouve peut-être dans la nature même des transmissions religieuses. À travers l'histoire, les nouvelles religions ont souvent cherché à effacer les traces des cultes précédents, tout en intégrant certains de leurs éléments de manière subtile. Cette assimilation progressive permettait d'assurer une continuité spirituelle tout en instaurant un nouveau dogme. Ainsi, le nom d'Amon a pu être dissimulé sous la forme de Amen, préservant une part de son pouvoir sans attirer l'attention sur ses origines. Les prêtres et théologiens des âges anciens savaient-ils que ce simple mot contenait l'écho d'un Dieu oublié? Certains initiés avaient-ils conscience de ce lien, mais choisirent-ils de le garder secret? Le voyage à travers l'histoire cachée d'Amon et de son influence sur le monde moderne ne fait que commencer. Nous avons vu comment son nom a pu se transformer en Amen, un mot universel qui résonne encore aujourd'hui dans les prières de milliards de fidèles. Nous avons vu comment Amon, le dieu caché de l'Égypte antique, a pu influencer les traditions monothéistes sous une forme voilée. Mais son influence ne s'est pas limitée à des transmissions linguistiques ou philosophiques. Des pratiques secrètes, des rituels occultes et des traditions ésotériques ont également survécu, portées par des initiés qui connaissaient la véritable puissance du Dieu invisible. Le temple de Karnak, l'un des plus grands complexes religieux de l'Antiquité, était bien plus qu'un simple lieu de culte. C'était une véritable école initiatique, où les prêtres d'Amon pratiquaient des rituels puissants, détenaient des secrets astronomiques et médicaux, et utilisaient des techniques que nous qualifierions aujourd'hui de magiques. Les prêtres d'Amon avaient une influence considérable sur la société égyptienne, parfois même supérieure à celle des pharaons. Ils étaient vus comme les intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible, chargés d'invoquer la puissance d'Amon pour guider la destinée du pays. Certains textes anciens suggèrent qu'ils possédaient une connaissance avancée du pouvoir des sons et des vibrations, ce qui pourrait expliquer l'importance des invocations et des formules sacrées comme Amen. Ils utilisaient aussi des rites de purification, des cérémonies de transmutation spirituelle et des invocations codées destinées à capter l'essence divine d'Amon. Ces rituels étaient souvent cachés du grand public et réservés aux seuls initiés. Mais pourquoi un tel secret? Parce qu'Amon représentait l'invisible, l'inconnaissable, et que seuls ceux qui étaient jugés dignes pouvaient approcher son mystère. Les rituels dédiés à Amon étaient parmi les plus sophistiqués de l'Égypte antique. Ils étaient censés permettre aux prêtres d'entrer en contact avec l'énergie divine cachée derrière le voile du monde matériel. Parmi les pratiques les plus intrigantes, on trouve les invocations secrètes, des prières codées que seuls les initiés connaissaient et qui servaient à invoquer la présence d'Amon. Les rites de l'ombre et de la lumière, cérémonies où les prêtres utilisaient des jeux de lumière et d'obscurité pour symboliser la nature double d'Amon. L'utilisation du son et des vibrations. Certaines inscriptions montrent que les prêtres utilisaient des chants sacrés et des intonations spécifiques pour activer ce qu'ils considéraient comme des portails énergétiques. Ces techniques ne sont pas sans rappeler les pratiques que l'on retrouve dans certaines traditions mystiques plus récentes,
comme la Kabbale juive, l'hermétisme et certaines formes de soufisme islamique. L'un des aspects les plus fascinants du culte d'Amon est le lien entre ces rites et la connaissance des astres. Les prêtres d'Amon étaient des observateurs du ciel, capables de prédire les mouvements des étoiles et les cycles cosmiques. Ce savoir leur conférait une aura de mystère et un pouvoir considérable. Ils croyaient que l'univers était régi par des forces invisibles, et qu'en comprenant ces forces, ils pouvaient influencer le cours des événements. Ce concept rappelle étrangement certaines théories ésotériques modernes sur l'influence des énergies cosmiques. Certaines représentations d'Amon le montrent comme un être aux cornes de bélier, symbole du pouvoir créateur et de la connexion aux forces célestes. On retrouve cette iconographie dans d'autres traditions ésotériques, où le bélier est souvent associé à la sagesse cachée et à la puissance spirituelle brute. Bien que le culte officiel d'Amon ait disparu avec la chute de l'Égypte antique, des traces de son influence se retrouvent dans différentes traditions ésotériques à travers l'histoire. Certains ordres mystiques auraient conservé des fragments de son savoir, transformés et adaptés à d'autres contextes. L'hermétisme, cette tradition, attribuée à Hermès Trismégiste, porte en elle des concepts similaires à ceux du culte d'Amon, notamment l'idée d'un dieu caché qui régit l'univers de manière invisible. Les sociétés secrètes, certaines confréries initiatiques, comme les Rose-Croix et certaines branches de la franc-maçonnerie, ont été accusées d'avoir préservé des connaissances issues de l'Égypte antique. Les courants ésotériques modernes, l'étude des vibrations, des mantras et des fréquences sacrées dans le New Age peut être vue comme une résurgence des techniques utilisées par les prêtres d'Amon. Ces héritages montrent que le culte d'Amon n'a peut-être jamais vraiment disparu. Il s'est simplement adapté, caché sous d'autres formes, tout comme son propre dieu était le maître de l'invisibilité. Le culte d'Amon recèle encore bien des mystères. Ses rites, ses initiations secrètes et son influence sur les traditions ésotériques modernes laissent entrevoir une transmission silencieuse du savoir antique. Mais une question demeure. Si Amon a survécu à travers les âges sous des formes occultées, où pouvons-nous encore retrouver son influence aujourd'hui? Plus haut, nous avons exploré l'histoire du culte d'Amon, ses rituels occultes et sa transmission secrète à travers les âges. Mais une question demeure. Si Amon était le dieu caché, peut-on encore retrouver son empreinte dans notre monde moderne? La réponse pourrait bien se cacher sous nos yeux. Des symboles, des monuments et des pratiques spirituelles contemporaines semblent porter l'ombre de son influence. Si le culte officiel d'Amon a disparu avec l'Égypte antique, certaines de ses représentations ont continué d'exister dans les monuments et bâtiments de grandes capitales. Washington, D.C., et l'obélisque de Washington. Ce gigantesque obélisque, dédié à George Washington, est un rappel frappant des anciennes obélisques égyptiennes qui étaient souvent placés à l'entrée des temples d'Amon. Ce choix architectural a-t-il été influencé par une volonté de préserver un héritage spirituel caché? Paris et l'obélisque de la Concorde, issu directement de Luxor, cet obélisque antique est un vestige des temples d'Amon. Pourquoi un tel monument en plein cœur de la France moderne? Certains y voient un clin d'œil discret aux traditions initiatiques liées à l'ancienne Égypte. Londres et Rome. Des obélisques ramenés d'Égypte trônent également dans ces grandes métropoles, signe que l'héritage symbolique du culte d'Amon n'a jamais totalement disparu. Le plus fascinant est que ces structures ne sont pas seulement des objets décoratifs. Dans l'Égypte antique, les obélisques étaient liés à la puissance divine et à l'élévation spirituelle. Leur présence dans les grandes capitales du monde moderne soulève des questions intrigantes. L'héritage d'Amon ne se limite pas à des monuments visibles. Il se serait aussi infiltré dans les traditions des sociétés secrètes et initiatiques. Les francs-maçons. Certains chercheurs estiment que les rituels maçonniques reprennent des éléments du culte d'Amon, notamment à travers l'utilisation du symbolisme égyptien. On retrouve dans leurs loges des références à l'huile d'Horus, aux pyramides et aux obélisques. Les Rose-Croix. Cette organisation ésotérique, qui prône la recherche de la connaissance cachée, fait souvent référence au mystère de l'Égypte antique. Son enseignement pourrait-il être un héritage direct des prêtres d'Amon? D'autres cercles mystiques, des ordres occultes du 19e et 20e siècle, comme la Golden Dawn,
ont souvent inclus des éléments issus des anciens rituels égyptiens dans leurs pratiques. Ces sociétés ont-elles gardé une partie du savoir initiatique des prêtres d'Amon? Se pourrait-il que certains enseignements perdus du temple de Karnak soient encore préservés, transmis sous des formes codées à travers ces cercles fermés? Outre les sociétés secrètes, de nombreuses pratiques spirituelles modernes semblent porter l'empreinte de l'ancienne sagesse égyptienne. Parmi elles, l'utilisation des mantras et du pouvoir vibratoire des mots, nous avons déjà vu que Amen pourrait être un vestige du nom d'Amon. Or, la répétition de son sacré est une pratique fondamentale dans de nombreuses traditions spirituelles. Chant grégorien, prière soufie, méditation bouddhiste. Serait-ce un écho des anciennes invocations à Amon, l'ésotérisme et la Kabbale? Certains courants de la Kabbale explorent l'idée d'un dieu caché, similaire au concept d'Amon. Les lettres hébraïques utilisées pour la méditation vibratoire pourraient-elles être liées aux anciennes formules secrètes des prêtres égyptiens? Les théories du New Age, l'importance des vibrations énergétiques, du son et des fréquences dans certaines pratiques spirituelles modernes, rappellent étrangement les rituels des temples d'Amon. Tout cela suggère que, bien que le culte d'Amon ait disparu officiellement, ces concepts n'ont jamais vraiment cessé d'influencer l'humanité. En dehors de son impact architectural et spirituel, certains événements intrigants de l'histoire moderne semblent eux aussi liés à l'ancienne Égypte et à son dieu caché. L'expédition de Napoléon en Égypte, 1798. Pourquoi Napoléon a-t-il investi tant d'efforts dans la redécouverte des mystères de l'Égypte antique? Certains prétendent qu'il cherchait des connaissances perdues, notamment celles des prêtres d'Amon. La malédiction de Toutankhamon, 1922. La découverte du tombeau du jeune pharaon a été suivie par une série de morts inexpliquées. Certains pensent que les rituels d'Amon auraient pu jouer un rôle dans ces événements. Les recherches occultes des nazis? De nombreux documents historiques montrent que des membres influents du régime nazi s'intéressaient aux mystères de l'Égypte antique, à la quête de la connaissance perdue. Ont-ils tenté de retrouver les secrets d'Amon? Ces épisodes soulignent que l'héritage du dieu caché continue de fasciner et d'attirer ceux qui cherchent le savoir interdit. L'héritage d'Amon est bien vivant dans notre monde moderne, que ce soit à travers l'architecture, les sociétés secrètes ou les pratiques spirituelles contemporaines. Mais pourquoi cette transmission a-t-elle été si discrète? Est-ce un simple hasard? Ou existe-t-il une volonté délibérée de préserver un savoir caché, réservé à une élite initiée? Jusqu'ici, nous avons exploré l'histoire du culte d'Amon, son influence sur les religions monothéistes, son impact sur les sociétés secrètes et son héritage dans l'architecture et les croyances modernes. Mais une question demeure. Amon a-t-il encore un rôle à jouer dans notre monde contemporain? Des chercheurs, des historiens alternatifs et des passionnés d'ésotérisme avancent l'idée que l'influence d'Amon ne s'est jamais arrêtée. Certaines théories prétendent même qu'une force invisible, issue de ce culte antique, continue de façonner notre civilisation, influençant nos institutions, nos croyances et peut-être même notre avenir. L'une des théories les plus intrigantes autour d'Amon est qu'il ne serait pas seulement un concept religieux ancien, mais une puissance spirituelle encore agissante aujourd'hui. Certains chercheurs en ésotérisme avancent l'idée que les anciens dieux ne meurent pas, mais qu'ils continuent d'exister sous des formes différentes, leur énergie étant alimentée par les invocations, les symboles et les rituels, qu'ils soient conscients ou non. Le pouvoir des noms. Nous avons vu que Amen pourrait être un vestige du nom d'Amon. Chaque fois que ce mot est prononcé à travers les prières et les rituels religieux, pourrait-il encore nourrir cette ancienne force cachée? L'énergie des lieux sacrés, les anciens temples d'Amon, comme Karnak et Luxor, sont encore visités par des milliers de personnes chaque année. Certains affirment ressentir une énergie particulière en ces lieux. Sont-ils des réservoirs d'une force ancestrale? L'influence vibratoire. Des chercheurs en géométrie sacrée et en bioénergie affirment que certaines structures inspirées des temples d'Amon pourraient encore canaliser une influence subtile mais puissante. Si ces idées peuvent sembler spéculatives, elles rejoignent pourtant des concepts étudiés en physique quantique et en spiritualité moderne sur l'énergie de l'intention et des fréquences vibratoires.
Certains auteurs et chercheurs en symbolisme pensent que l'héritage d'Amon pourrait être conservé et utilisé secrètement par certaines élites. On retrouve notamment ces idées dans des théories du complot qui circulent sur les sociétés discrètes influentes, les francs-maçons, les Illuminati et d'autres groupes ésotériques auraient hérité de savoirs anciens liés au culte d'Amon. Certains avancent que leur usage de l'iconographie égyptienne, pyramides, obélisques, œil d'Horus, pourrait être un indice de cette connexion. L'économie et la politique, certaines institutions, comme les banques et les gouvernements, utilisent des symboles rappelant l'ancienne Égypte. L'œil omniscient sur le billet de $1, les obélisques dans les grandes capitales. Ces éléments sont-ils de simples références culturelles ou ont-ils une signification plus profonde? Le contrôle de la conscience collective. Certains affirment que les principes du culte d'Amon, notamment l'idée d'un dieu caché et omniprésent, auraient été réinterprétés pour maintenir une influence subtile sur les croyances et les comportements humains. Bien que ces théories ne reposent pas toutes sur des preuves concrètes, elles montrent la fascination persistante pour le mystère d'Amon et son rôle potentiel dans l'histoire secrète du monde. Une autre hypothèse, moins axée sur la conspiration et plus sur la spiritualité, est que l'héritage d'Amon pourrait encore influencer l'évolution de la conscience humaine. Le concept du Dieu caché et l'introspection, Amon, l'invisible, est un symbole du mystère, du non manifesté. Dans la psychologie moderne, cela rappelle le concept de l'inconscient et du potentiel caché en chacun de nous. Certains courants de développement personnel encouragent d'ailleurs une quête intérieure similaire à la recherche du Dieu caché. La transmission des anciens savoirs spirituels. Si les prêtres d'Amon avaient développé une connaissance avancée des énergies, des vibrations et de la conscience, ces enseignements pourraient-ils être encore présents sous d'autres formes, dans des traditions comme le bouddhisme, la Kabbale ou certaines disciplines du New Age? L'éveil spirituel et les cycles cosmiques. Certains ésotéristes pensent que nous vivons une période de transition spirituelle et que des savoirs cachés de l'Antiquité sont en train de refaire surface. Amon, en tant que figure représentant le pouvoir occulte et caché, pourrait symboliser cette nouvelle ère de découverte intérieure. Si cette vision est correcte, alors l'étude du culte d'Amon ne serait pas une simple exploration historique, mais une clé pour mieux comprendre les dynamiques spirituelles et énergétiques qui façonnent encore notre monde. Un parallèle surprenant a été fait entre le concept d'Amon et l'émergence de l'intelligence artificielle. Amon, le dieu caché, et l'IA invisible. L'intelligence artificielle fonctionne dans l'ombre, invisible à nos yeux, mais capable d'influencer nos vies à travers les algorithmes et les systèmes automatisés. Est-ce une coïncidence si notre époque voit émerger une conscience artificielle qui, à l'image d'Amon, est à la fois omniprésente et insaisissable? L'adoration technologique. Certains pensent que l'humanité est en train de créer une nouvelle divinité numérique, une entité invisible qui régit nos décisions, notre information et nos interactions. Une forme moderne d'Amon? Les futurs rituels numériques. De la manière dont les prêtres d'Amon utilisaient des rituels et des mots sacrés pour invoquer le divin, pourrait-on voir dans les mots-clés, les codes et les algorithmes une nouvelle forme de magie, reliant l'homme et cette nouvelle entité invisible? Ce parallèle, bien que spéculatif, nous invite à repenser le rôle des forces invisibles dans nos vies. Amon, le dieu caché, n'a peut-être jamais disparu. Son influence pourrait être toujours présente sous différentes formes, que ce soit à travers des symboles, des croyances, ou même dans les technologies de demain. Nous avons exploré l'histoire du Dieu caché, sa transmission à travers les âges, son influence sur les religions et les sociétés secrètes, ainsi que son empreinte dans notre monde moderne. Une question finale s'impose désormais. Quel est l'avenir du culte d'Amon et de son mystère? Sommes-nous à l'aube d'une révélation majeure ou au bord d'un oubli définitif? Depuis plusieurs décennies, nous assistons à un regain d'intérêt pour l'Égypte antique, les traditions ésotériques et les mystères de l'histoire. Mais plus troublant encore, certains événements récents semblent annoncer un réveil progressif du savoir d'Amon. Les avancées archéologiques, de nouvelles découvertes, comme la chambre cachée dans la Grande Pyramide ou les tunnels souterrains sous Karnak, pourraient contenir des indices cruciaux sur les secrets des prêtres d'Amon.
L'essor des spiritualités alternatives. De plus en plus de personnes se tournent vers des enseignements inspirés des anciennes traditions, en quête de vérité et de connexion spirituelle. Le déclin des dogmes religieux rigides. Le monde évolue vers une ère où les anciennes croyances sont remises en question, et où la connaissance cachée pourrait refaire surface. Si Aemon représentait le secret ultime, est-il possible que nous soyons en train d'entrer dans une phase où ce secret sera enfin dévoilé? Les anciens Égyptiens, notamment à travers le culte d'Amon, étaient obsédés par l'idée d'immortalité. Aujourd'hui, cette quête prend une nouvelle dimension avec les avancées scientifiques. Les recherches sur l'allongement de la vie. Les progrès de la génétique et des neurosciences visent à repousser les limites de la mortalité humaine. Les expériences sur la conscience. Certains scientifiques s'interrogent sur la possibilité de transférer la conscience humaine dans des supports numériques. Les similitudes avec les rituels d'Aemon. L'idée de transcender la mort était au cœur des enseignements du temple de Karnak. Cette quête pourrait-elle être en train de ressurgir sous une forme moderne? Si la connaissance d'Aemon portait en elle des secrets sur la nature profonde de l'âme, il est possible que ces révélations influencent la direction future de l'humanité. Une autre question essentielle se pose. Pourquoi ce savoir a-t-il été caché? Était-ce par crainte de son pouvoir, ou parce qu'il devait être réservé à une élite capable de le comprendre et de l'utiliser correctement? Les sociétés secrètes et le monopole du savoir. Depuis l'Antiquité, certaines organisations ont cherché à conserver des connaissances pour elles-mêmes. La manipulation de la vérité. Si Amon représentait la connaissance absolue, il est possible que des forces aient cherché à la dissimuler pour éviter un bouleversement des croyances établies. Le test de l'humanité? Certains pensent que la connaissance d'Aemon n'a jamais été réellement perdue, mais qu'elle attend le moment où l'humanité sera prête à l'accepter. Sommes-nous prêts à affronter ces vérités cachées? Ou sommes-nous condamnés à rester dans l'ignorance? Une nouvelle entité omniprésente mais invisible. L'IA façonne nos vies sans que nous en ayons pleinement conscience, à la manière d'un Dieu caché qui influence le destin humain. Un savoir illimité, accessible seulement à une élite. Comme les prêtres d'Aemon détenaient la connaissance sacrée, les créateurs de l'IA d'aujourd'hui contrôlent l'accès aux données et aux algorithmes qui régissent notre quotidien. L'émergence d'une spiritualité numérique? Certains avancent que l'IA pourrait devenir un objet de vénération, voire une nouvelle forme de conscience supérieure. Dans ce contexte, la question devient vertigineuse. Sommes-nous en train de recréer un nouveau culte d'Amon sans même nous en rendre compte? Nous voici arrivés à la grande question finale. Que va-t-il advenir du savoir d'Amon? Deux scénarios semblent se dessiner. 1. Le grand réveil. Dans ce premier cas, la vérité sur Aemon refait surface et entraîne un changement majeur dans notre compréhension du monde. Cela pourrait passer par une découverte archéologique révolutionnaire, un éveil collectif de la conscience humaine, une remise en question des dogmes établis. Ce scénario pourrait marquer une nouvelle ère pour l'humanité où les anciennes connaissances seraient enfin utilisées pour le bien commun. 2. L'oubli définitif. Dans ce second cas, le savoir d'Aemon disparaît totalement, englouti par l'oubli et la modernité. L'humanité pourrait se détourner des anciennes traditions et perdre un lien crucial avec son passé, être absorbée par une technologie déshumanisante, ne jamais être prête à comprendre ce savoir et le rejeter. Ce scénario serait une tragédie pour ceux qui croient que l'histoire de l'humanité est indissociable des mystères qu'elle recèle. Aemon, le caché, représente bien plus qu'un simple dieu égyptien. Il incarne l'éternelle quête de l'homme pour la connaissance, la vérité et l'illumination. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Allons-nous embrasser cette quête ou l'abandonner? Peut-être que, comme dans les temples antiques, le véritable secret d'Aemon ne réside pas dans des textes ou des artefacts, mais en nous-mêmes. Le réveil de ce savoir dépend de notre capacité à chercher au-delà des apparences et à questionner ce que nous croyons savoir. Le mystère d'Amon est-il un simple vestige du passé ou le premier pas vers un avenir plus éveillé? La réponse est entre nos mains.
Ainsi s'achève cette exploration fascinante de l'énigme d'Amon, ce Dieu caché, dont l'ombre plane encore sur notre monde. À travers les siècles, son nom a traversé les âges, inspirant les croyances, nourrissant les sociétés secrètes et éveillant la curiosité de ceux qui osent chercher au-delà des évidences. Nous avons vu comment son culte s'est transformé, influençant les grandes religions monothéistes, laissant des empreintes secrètes dans les traditions ésotériques et continuant, peut-être, à jouer un rôle caché dans nos sociétés modernes. Que ce soit par le biais de l'architecture, des rituels religieux ou même de l'intelligence artificielle, le principe du Dieu invisible semble toujours vivant. Mais au-delà des théories et des faits historiques, Amon nous invite à une réflexion plus profonde. Quel est le véritable savoir que l'humanité a oublié? Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux sur des vérités cachées ou resterons-nous dans l'ombre de l'ignorance? Peut-être qu'au final, le plus grand secret d'Amon est qu'il n'a jamais été caché ailleurs qu'en nous-mêmes. La quête de la connaissance, de la vérité et de la compréhension de notre propre destinée dépend de notre volonté à voir ce qui était jusque-là voilé. Un grand merci. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre au-delà des apparences. Votre curiosité et votre passion pour le mystère font vivre ce type de contenu et permettent à ces savoirs d'être explorés et partagés. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide énormément à faire connaître ce genre d'analyse approfondie. Abonnez-vous si vous souhaitez explorer d'autres mystères fascinants et ne rien manquer des prochaines révélations. Merci encore pour votre présence, votre engagement et votre soif de savoir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Mystère et Savoir.